Par mon expérience, et particulièrement avec la tournée de la relève et celle qui s'en vient, je vais vous soumettre quelques pistes de réflexion, en particulier 4 et 5 enjeux à votre réflexion. Je n'ai pas la prétention de faire le tour de la relève dans le communautaire, mais je vais quand même vous lancer ça pour les réflexions. La première piste de réflexion, c'est le secteur d'emploi. Il m'est apparu très évident lors de la tournée que le communautaire, dans son ensemble, comme collectif, ne se voit pas comme un secteur d'emploi. Et ça a une grande conséquence. Une conséquence principale qui n'est pas présenté comme un secteur d'emploi auprès des différentes instances quand on parle des CLE, des CGE ou des instances comme les universités, cégep et écoles secondaires. Et puis, ce qui est particulier, c'est que dans plusieurs villes et régions, le communautaire est le premier et souvent le deuxième plus gros employeur de la région. On voit ça, je crois que Québec, c'est le deuxième. Et le communautaire, ne se voyant pas un secteur d'emploi, ne met pas ça de l'avant. De ce fait, il n'est pas considéré comme une alternative par plusieurs personnes en recherche d'emploi. Il n'est pas là sur la liste des alternatives. De plus, beaucoup de rechercheurs d'emploi qui ne connaissent pas déjà le secteur, les organismes communautaires ont une image négative, ce qui vient encore plus nuire au phénomène. La question principale est donc de comment on documente ce secteur d'emploi et comment on le présente. Mais préalablement, il va falloir que le communautaire se voie lui-même comme un secteur d'emploi et non pas qu'on lui dise qu'il est un secteur d'emploi. Il va falloir qu'il en prenne conscience. Deuxième piste de réflexion, les défis des régions. Un autre constat de la tournée, c'est pour certaines régions plus éloignées des grands centres, il est beaucoup plus difficile de recruter. Je pense à Pontiac, Gaspésie, les îles. Souvent, ça occasionne, ça oblige la personne qui postule à déménager. Et quand elle n'est pas seule, on vient de déménager un couple, ce qui n'est pas évident. La tendance est plutôt de se rapprocher des grands centres, services de proximité, pas besoin de vous en parler, là, la ruralité. Ce problème-là n'est pas exclusif aux communautaires. Je pense qu'il va demander une démarche concertée de l'ensemble des acteurs afin d'occuper le territoire québécois, la ruralité. Je pense qu'on en parle de plus en plus d'occuper le territoire. Il va falloir que le communautaire soit aussi un acteur d'occupation du territoire. Un autre constat que je mets à votre réflexion, c'est ce que j'appelle la vampirisation du système communautaire par particulièrement le secteur public. Il est évident qu'après quelques années à travailler dans le communautaire, l'expertise accumulée devient plus qu'intéressante pour ses employeurs. Il y a très peu d'endroits comme le communautaire où on peut accumuler autant de compétences diverses. C'est sûr qu'on a des conditions de travail avantageuses, mais il faut admettre qu'au niveau des avantages sociaux, il y a encore beaucoup de chemin à faire. On en a parlé un peu tantôt. Donc ça, c'est un problème actuellement, ce que j'appelle la vampirisation. Un autre phénomène se profile à l'horizon, ce que j'appelle la cannibalisation. C'est à l'interne du communautaire. C'est-à-dire que nous nous retrouvons avec des organisations communautaires mieux financées et des organisations communautaires qui n'ont pas eu beaucoup de remboursement du financement. Et souvent, c'est les organisations communautaires mieux financées ouvrent des postes et les personnes qui postulent proviennent de ces petites organisations communautaires. Et là, il y a un problème aussi qui se pointe à l'horizon et à lequel le communautaire va falloir qu'il s'intéresse. Un autre piste de réflexion, constat, c'est l'ouverture de postes lui-même. Je soumets à votre attention que dans la préparation des ouvertures de postes, la très grande majorité des travailleurs et travailleuses du communautaire mentionnent comme premier élément de rétention et souvent d'attraction les valeurs spécifiques au communautaire. Solidarité, faire la différence, justice sociale. Mais quand on regarde les affiches de postes, celles-ci ne sont généralement pas mises en évidence. On met en évidence souvent un peu plus l'académique. Je pense qu'on devrait peut-être plus souvent retrouver dans ces ouvertures de postes des mots comme flexibilité, conditions de travail-famille, vacances et congés, valeurs sociales et humaines, les impacts concrets du travail, demande peu d'expérience. Je crois qu'il y aurait une recherche d'équilibre dans une ouverture de poste au communautaire pour mettre un peu plus en évidence dans quel milieu. Ça aurait comme effet peut-être aussi que la personne qui vient se présenter, qu'on engage, ne découvre pas une semaine après dans quel milieu je suis, puis nous quitte. Donc, mettre en évidence ce qui nous fait notre force dans le communautaire. Ça, c'est 4 constats ou 4 pistes de réflexion que je vous emmène tout de suite à la relève. Je vous soumets maintenant 5 enjeux qui m'apparaissent importants à traiter dans les mois et les années qui viennent. Le premier,
Faire connaître le milieu communautaire en tant qu'employeur pour la nouvelle génération. Et ça veut dire une démarche concertée auprès des employeurs, auprès des universités, auprès des cégeps, auprès même des écoles secondaires. Mettre sur pied un plan d'envergure pour la rétention de la main-d'œuvre. Et là, on va toucher probablement à les systèmes d'assurance collective, pension. Donc, travailler à ça pour retenir notre main-d'œuvre. On l'a dit tantôt, au salaire de base, au salaire au début, on est à peu près au même niveau. Après ça, bien, il y a un travail à faire pour retenir à ce niveau-là. Un autre enjeu qui m'apparaît important, assurer le transfert des valeurs et des compétences au sein des organismes. Ça, on a beaucoup de oral. Donc, le transfert des compétences et le transfert des valeurs, ce n'est pas automatique. On le voit, ça ne se fait pas. Il va falloir trouver un moyen de s'assurer que ce transfert-là se fait au niveau des travailleurs qui rentrent dans les organisations, mais au niveau aussi des postulants. Une quatrième et avant-dernière, améliorer l'image globale du milieu communautaire. Cette image est à améliorer parce qu'elle est fausse. Elle est fausse. Ceux qui rentrent, qui ne connaissaient pas le milieu, le disent après un an. Moi, je ne pensais pas ça. L'image que j'avais, c'était pas ça pendant tout. Puis là, ils réalisent dans quel milieu ils sont. Et ça, il y a un travail à faire de communication par le communautaire. Et le cinquième et dernier enjeu que je soumets à votre attention, maintenir et accentuer les avantages qu'offre ce secteur face à la gestion des ressources humaines. On a des avantages majeurs au niveau de la flexibilité, au niveau du travail, au niveau de la conciliation travail-famille. On a ces avantages-là. Les gens, les travailleuses et les travailleurs le mentionnent. Et ça a un prix. Ça s'ajoute au salaire et souvent, ça a une capacité de rétention. Donc, il va falloir les maintenir, les accentuer et en faire la promotion. C'était très court, mais quelques constats, quelques enjeux. À vous de réfléchir là-dessus. Merci.